Bonjour à tous, c'est Stu. Aujourd'hui, on se retrouve pas dans un décor habituel, on se retrouve dans une voiture. Très intéressant. Non, on s'en bat les couilles. C'est juste que ça fait déjà une semaine ou deux que j'ai fait le montage de cette vidéo et que le robot YouTube est très intransigeant. Donc, du coup, j'ai dû faire des coupures, c'est pour prévenir que le montage n'est pas excellent. Le montage d'avant était plutôt bien réussi, ça gênait pas trop, mais là du coup j'ai dû faire des coupures à cause du robot YouTube qui est très intransigeant. J'en ai marre du robot YouTube, voilà. Enfin bon, bref, et sur ce je vous laisse du coup avec la vidéo un peu coupée, on va dire. Je suis désolé pour ça, et si vous avez apprécié la vidéo comme je le dis en fin de vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour savoir quand je vais tourner une vidéo, quand je vais faire un live ou une nouvelle vidéo. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bye, désolé pour le message qui est un peu long. Allez, salut, c'était tout. Oh bonjour. Je remets ça. Alors, je sais, ça fait longtemps que je ne suis pas venu sur sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est parti sur les cas plagiat et copies musicaux, le numéro 3. Putain, j'ai fait 2. Putain, mais je suis vraiment trop con. J'ai fait 2. Ah, 3, voilà. Et cette fois-ci, au lieu d'en avoir 5, il y en aura... 7. Putain, j'ai bugué comme un ouf. Bon allez, c'est parti, let's go. Pour la première, on va commencer par un titre très connu. Alors, celui-là que je vais vous montrer en premier n'est pas connu n'est pas connu. Il est connu, mais par une autre musique que vous verrez tout à l'heure, bien sûr. On commence par Etta James, Something Got Alone on Me. Cette musique-là. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Qui date de 1962. Et là, vous êtes en train de vous dire déjà, ça ressemble à quelque chose que je connais. Et oui, effectivement, puisque c'est du Florida Good Feeling. Qui date de 2011, bien sûr, et aussi de la même année. Je crois qu'ils étaient sortis à peu près en même temps. Il y avait aussi Avicii, Le Vals. Qui est sorti aussi en 2011. Donc là, c'est le combo spécial. Je démarre sur les chapeaux de roue, vous avez vu. On démarre sur les chapeaux de roue. Boum, dans une musique de Etta James, on a fait 2 musiques. Boum. On a fait 2 reprises de gros... Vraiment ouf. Incroyable. Alors, j'ai entendu dire qu'il y a eu des compensations financières. Je peux pas vous dire plus. Parce que je ne sais pas le bain fond de l'histoire. Donc on va passer à la suite. Allez, let's go. Pour le deuxième, si je vous mets cette musique, vous allez écouter cette musique et vous allez me dire mais ça me dit quelque chose. Alors je vous mets la musique. Top, je pense qu'on peut arrêter là. Vous avez reconnu. Là, cette musique, c'est de 1978. Et c'était Lee Oscar. La chanson s'appelle San Francisco Bay. Et maintenant, je vous mets la version que tout le monde connaît.
la version de Pitbull et Kesha, la version de Pitbull et Kesha, qui s'appelle Timber, et qui date de 2013. Bon bah, c'est bon, hein. Vous avez compris que, voilà. Il y a quand même au moins plus de 30 ans de... Plus de 30 ans. Est-ce que Pitbull se foutrait pas un peu de notre gueule? Surtout que c'est pas la première. Je pense que pour la prochaine fois, je ferai peut-être un spécial DJ ou un spécial Nicki Minaj, parce que Nicki Minaj a fait beaucoup de reprises. Enfin bon, bref. On va passer et on fera quelque chose après d'autre. Alors, si je vous mets cette musique. Vous allez dire, mais ça me dit quelque chose. Alors, cette musique, je peux vous le dire maintenant, c'est les artistes, c'est The Moments. La musique s'appelle Love on Two-Way Street. Ça date de 1968. Et si on accélère un peu le tempo et qu'on rajoute un petit drum, un petit rythmique, un peu hip-hop, un peu rap hip-hop, et qu'on avance un peu dans le temps en 2009, on a ça. C'est Alicia Keys et Jay-Z, Empire State of Mind, donc du coup de 2009. Alors, je ne sais absolument pas l'histoire de cette chose. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à aller regarder sur internet, peut-être que c'est indiqué. J'ai cherché, j'ai pas trouvé plus que ça. Donc je pense que c'est plus une copie qu'un plagiat. Je pense que c'est une petite rémunération du genre ouais, est-ce que je peux piquer ton titre pour que je fasse gna 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 gna. Bref, voilà, je peux pas dire de plus. On va passer au prochain, et le prochain c'est du très très lourd. Si je vous dis Pierre Henry et Michel Colomier, Psyché Rock de 1967. Là, vous êtes en train d'écouter la musique. Vous êtes en train de vous dire, mais ça me dit quelque chose, et à la fois, je connais pas cette musique. Attendez. Si je mets une autre musique que cette musique, mais qui ressemble, du coup, Là, je la mets. Attention. Clap. Là, pour ceux qui ont déjà regardé le dessin animé, je sais pas si on appelle ça un dessin animé, je pense qu'on appelle ça un dessin animé, Futurama. Là, c'est le générique de Christopher Ting, je pense que ça se dit comme ça. C'est donc en gros le générique de Futurama, qui est en 1999. C'est pas si récent que ça, et à la fois c'est assez récent, on va dire. C'est 2000, on va dire 2000. Donc ça a à peu près 19, 18 ans dans ces eaux-là. Et la musique que je vous ai fait écouter en premier, là, Pierre Henry et Michel Colomier, ça date de 1967. Vous avez fait les petites ressemblances au niveau des petites sonorités. Le mec qui a créé le générique de Futurama, c'est un ouf. Enfin bon, ça marche bien. Tant mieux. Enfin. Là, le quatrième, il est spécial. Le quatrième, là on sait que c'est une reprise. Le seul souci, c'est que la reprise a fait
nettement mieux que la première chanson. Tout le monde connaît Lou Bega Mambo No. 5, qui est en 1999 et que vous pouvez écouter à l'instant. Là, à l'instant. Et si on revient en 1949, un artiste qui s'appelle Damaso Pérez Prado, et non pas Damso, MDR, j'ai dit Damaso Pérez Prado, qui lui aussi avait fait une chanson qui s'appelle Mambo No. 5, que je vous laisse écouter. Donc en gros, Lou Bega a volé la musique. Je pense qu'il y a eu quand même des compensations un peu financières, mais bon. Lou Bega a fait nettement mieux, je pense, que Damso Pérez Prado, hein. On va pas se le cacher. Damaso, il s'est fait un peu douiller quand même, hein. Je pense qu'il s'est fait largement douiller. Enfin. On va pas revenir sur ça, puisque c'est déjà passé. Ok. Bon. Le prochain, j'appelle ça un vol. J'appelle ça vraiment un vol. Tout le monde connaît la chanson de Nofty Boy et Sam Smith. La chanson qui fait la 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 la, qui est insupportable. On remonte du coup 3 ans en arrière sur une compile qui doit avoir sur des magasins du style Nature et Découverte ou des choses comme ça. Alors je ne blâme pas Nature et Découverte, hein, je trouve excellent d'ailleurs cette chose pour faire découvrir un peu le monde à d'autres personnes, c'est très bien. Enfin bon, bref, c'est pas un placement de produit pour Nature et Découverte, hein, je vous rassure. Si ça aurait été un placement de produit, je pense que j'aurais plus PC de merde, plus rien de... Ok, d'accord, on s'en fiche. On remonte du coup aux 3 ans en arrière, et on va sur une compile de Nature et Découverte, tous ces trucs-là, que généralement très peu de personnes achètent. Et on a une compile qui s'appelle Earth Moment Voice of India, donc les voix de l'Inde. Donc en gros, cette compile, ça c'est juste, tu sais, vous voyez, des gens qui vont enregistrer des personnes en Inde avec leur musique comment je veux dire ça, de la musique populaire chez eux. C'est pas populaire, mais c'est des choses, par exemple comme nous, avec une souris verte ou d'autres choses qui sont dans leur culture, voilà, des chansons culturelles si vous voulez. Mais des vieilles chansons culturelles, je pense que ça doit être ça. Donc du coup, il y avait ça. Et le mec, il a pas dû se faire chier, il a juste pris ce truc, il a remis juste un petit peu à sa sauce, il a fait juste un arrangement au piano, il a calé le truc, il a fait oh, allez, une chanson, allez, boum, tiens, Sam Smith, tu veux venir avec nous, faire un petit feat, t'as juste à faire 3 petits trucs, t'as juste à faire le refrain et c'est bon. On a juste on a une touche où on a la, et puis, et voilà, on a terminé. Enfin bon, bref. Moi, ça m'exaspère un peu dans cette chose. Enfin bon, bref. Bon, pour conclure, le dernier, puisque toute bonne chose en une fin, et ne vous inquiétez pas, il y en a énormément d'autres que je pourrais faire. Là, peut-être que vous connaissez toute l'histoire de plagiat ou copie, enfin je sais pas comment on appelle ça.
Si je vous fais écouter la musique, cette musique-là, de Drake, là c'est Drake Hotline Bling, ou Bling, on s'en branle au pire, si vous avez reconnu que ce que c'était dans 2015, et oui déjà en 2015, c'est déjà 3 ans, putain. Et on remonte en 1972 avec Timmy Thomas qui a fait Why Can't We Live Together, et la musique c'était ça. Est-ce que Drake ne se fout pas un peu de notre gueule? C'est comme si je faisais quelque chose à la guitare. C'est comme si je faisais ça. J'enregistre ça. Je te fous un petit rythme avec le truc. Pardon pour les oreilles chastes. Et je te fous un beat et je te fais un truc genre yo 1-1, yo 1-1-1, je rappe. Hop, et voilà. Allez, hop, j'ai terminé. Allez, hop, salut. Mais non, ça marche pas comme ça, il faut avoir de l'imagination un peu dans la vie. Faut arrêter de plagier sur les gens. Faut arrêter de faire des copies. Faut avoir un peu d'imagination, merde. Enfin bon bref, je suis pas là pour blâmer. J'en fais tout le temps des copines, donc... ou pas, enfin, je sais pas. Après, je me pose la question, tiens. Enfin bon, bref. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner à cette chaîne, puisque c'est la meilleure chaîne de tous les temps, bien sûr. Sur ce... quoi? Ouais, sur ce, moi je me casse. Allez, salut. On repart pour un peu de musique. Allez, salut.